Alléluia. C'est presque l'heure. Nous disons encore Shabbat Shalom à tout le monde. Et en attendant les autres, nous bénissons le Seigneur par ces psaumes. Alléluia. 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 Amen, Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tous. Nous allons parler de l'amour et la restauration de la vérité pour dépaganiser. Alléluia. Que l'Éternel ouvre nos yeux. Que l'Éternel nous donne un esprit de sagesse et de compréhension dans sa connaissance. Alléluia. Illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de notre entendement, Seigneur, de notre entendement, Seigneur. Cantique des degrés. Alléluia. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et la restauration de la vérité pour dépaganiser. Et en fait, en fin d'année passée, en fin d'année grégorienne, ce sont ces deux messages prophétiques qui me sont montés au cœur. Dépaganisons, dépaganisons. Mais aussi, c'était l'amour de la vérité. Restaurons la vérité. Restaurons la vérité présente. Alors, si vous ouvrez vos Bibles dans 2 Thessaloniciens 9.13, 2 Thessaloniciens 9.13, et Shabbat Shalom à tous ceux qui se joignent à nous maintenant. 2 Thessaloniciens 9.13, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, vous avez Shabbat Shalom de toute notre famille. Alors dans 2 Thessaloniciens 9.13, c'est Paul qui parle, et le contexte c'est l'avènement du Seigneur, le retour de l'Adon Yeshua. Oui, 2 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens 9, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Ah, verset 9. Chapitre 2, verset 9. J'ai mal dit, hein. ouais. Voilà, bon, on me corrige. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Paul parle de l'avènement de notre Adon Yeshua, du retour de Yeshua. Et avant, remarquez bien qu'il va parler de l'Antichrist, Au verset 9, on parle de l'Antéchrist. Il est dit, et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Profite pour dire à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'il y a des miracles, des guérisons et des prodiges, n'est-ce pas? Tu peux dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a des miracles et des prodiges. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles et Voilà. des prodiges Que ça vient de Dieu. que ça vient de Dieu. Le diable opère aussi ses prodiges. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, toutes les séductions du sans-toranisme. Quand on est sans Torah, quand on n'a pas la loi de Christ, quand on n'a pas la Torah de Meshiach, on est sujet à toutes les séductions. Quand on ne s'attache pas à Yeshua et à sa parole, quand on ne s'attache pas à Yeshua et à sa Torah, qu'est-ce qui se passe? On est ouvert à toutes sortes de séductions. Je ne veux pas dire que nous ne sommes pas tentés. Nous sommes tentés, nous tous même qui suivons Yeshua, qui sommes attachés à Yeshua, sommes tentés. Mais celui qui se détache de la Torah de Yeshua, il est ouvert à toutes sortes ouvert et prêt à plonger dans toutes sortes de séductions. Yeshua nous a dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Celui qui n'a pas la Torah, celui qui combat la Torah, c'est-à-dire la parole de Christ. La Torah, c'est la parole de Christ. La Torah, c'est la Torah de Moïse, mais complétée, embellie par Yeshua HaMashiach. Donc, au verset 10, il est dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, du sans-toranisme, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, on nous critique beaucoup, mais on peut se demander, est-ce que ces gens qui nous critiquent, qui nous taxent de judaïsants, vous êtes déchus de la grâce, vous retournez sous la loi. Est-ce que ces gens ont vraiment l'amour de la vérité? Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites et je me dis, mais est-ce que ces gens réfléchissent? Mais quand on n'a pas l'amour de la vérité, c'est des gens qui aiment Dieu, hein? C'est des gens qui aiment Dieu et qui croient rendre vraiment un culte à Dieu, mais ont-ils l'amour de la vérité pour s'arrêter, pour dire, mais il y a des bêtises que je ne dois pas dire. Il y a des bêtises inconcevables. On ne peut pas dire que la loi est abolie, alors que la Bible dit, ouvre mes yeux pour que je contemple la beauté de ta loi. Alors que Yeshua dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir, remplir. Alléluia. Regardez bien. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ce sont ces mêmes-là qui nous jugeront. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous avons de meilleurs sentiments envers ces gens qui aiment Dieu, bien sûr. Mais aiment-ils la vérité? Ont-ils reçu l'amour de la vérité? Voilà pourquoi nous devons rechercher l'amour de la vérité. Je disais bien que, en fin d'année grégorienne, bien sûr, le message revenait. Dépaganisons, restaurons la vérité, revenons à la vérité. Donc, ayons l'amour.
et la restauration de la vérité pour dépaganiser, pour dépaganiser, pour dépaganiser. Je vois bien ici dans 1 Corinthiens, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 2, 1 Corinthiens 12, 2, 1 Corinthiens 12, 2, vous n'avez pas besoin de toujours chercher, mais dans 1 Corinthiens 12, 2, Paul dit ceci: vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez, n'est-ce pas, païens, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Quand on est païen, dans le sens péjoratif du terme, parce que souvent la Bible parle de païen, mais dans le sens de nation, de goïm, de gentil. Alors ce n'est pas un appel à devenir juif. Nous ne sommes pas juifs. Les juifs, c'est des juifs. Nous sommes d'origine païenne. Nous sommes des nations, même si beaucoup d'entre nous avons 12%, 17%, 18% de sang israélite, n'est-ce pas? C'est notre cas. Mais ce que l'appel, c'est d'abandonner l'idolâtrie. Nous étions conduits, nous nous laissions entraîner par les idoles, vers les idoles muettes, selon que nous étions conduits par l'esprit du monde, comme Paul le dit dans Éphésiens 2 par exemple, au chapitre 1, dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, vous étiez morts par vos offenses, vous étiez. N'oubliez pas que c'est avant que nous étions pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus des païens dans ce sens péjoratif. Ethniquement, nous restons des goïms, des nations. Alors nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas le nouvel Israël. Parce qu'il n'y a pas de nouvel Israël. Israël, c'est Israël, n'est-ce pas? Ça reste l'Israël ethnique. La Bible ne parle pas de nouvel Israël. Vous pouvez jeter un coup d'œil. L'Église n'est pas le nouvel Israël. Au contraire, l'Église est co-appelée avec Israël. Mais l'Église n'est pas le nouvel Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël. Et Israël est toujours dans le plan de Dieu. La Bible nous parle de véritables Israélites, n'est-ce pas? Paul nous parle de véritables Israélites, mais ce sont des Israélites, ceux-là qui ont reçu Yeshua HaMashiach. Et même ceux qui n'ont pas reçu Yeshua comme Mashiach, Paul continue à les appeler Israël. Donc nous ne sommes pas Israël, nous n'essayons pas de devenir juifs, donc nous ne judaïsons pas, mais nous dépaganisons. Nous dépaganisons parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob exige certaines choses. Dans Acte 15, regardez bien le concile de Jérusalem. Il ne commence pas par imposer des choses que ni eux ni leurs pères n'ont pu tenir, n'est-ce pas? Donc, ils vont tout simplement commencer à leur apprendre un peu les lois qu'on appelle les lois noaïdes, n'est-ce pas? D'abandonner l'idolâtrie, de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, étouffées, etc., etc. C'était pour commencer. Mais à la fin, il est dit que quand même Moïse est prêché tous les Shabbats. Dis à quelqu'un, non, je ne judaïse pas, je dépaganise. Au verset 11 d'Éphésiens, il est dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, hein, quand on parle de païens dans la chair, c'est-à-dire vous qui n'étiez pas circoncis, donc c'est-à-dire vous n'étiez pas juifs, et nous ne devenons pas juifs en venant à Yeshua, mais nous sommes greffés sur l'olivier franc, qui est l'olivier que Kakadosh Baruch Hu, que l'Éternel a cultivé, et alors nous avons accès aux mêmes bénédictions qu'Israël a, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Mashiach. En ce temps-là, nous étions sans Mashiach.
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Elohim dans le monde. Mais maintenant, en Yeshua HaMashiach, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Mashiach. Alléluia, car il est notre shalom. Mashiach est notre shalom. Lui qui des deux, qui des Juifs croyants et des nations croyantes a fait un seul peuple, un homme nouveau. Et qu'est-ce qu'il a renversé? Qu'est-ce qu'il a cloué sur la croix? Pas la Torah. Il a cloué sur la croix l'inimitié. L'inimitié entre Elohim et nous. L'inimitié entre nations, goïm, païens et juifs. L'inimitié est enlevée. Maintenant, vous savez qu'au temple, il y avait quelque chose qui empêchait les nations de se mélanger aux juifs. Comme maintenant, si vous allez au mur occidental, vous verrez qu'il y a une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Je me souviens que j'ai emmené ma belle-mère et que je l'ai laissée aller vers les femmes et que ma belle-mère a mis son voile et qu'elle elle faisait tout ce que les Juifs faisaient et qu'elle avait complètement disparu. Alors j'ai dû, au moment de partir, j'ai dû appeler une femme, trouvez-moi ma belle-mère parce qu'elle est perdue parmi toutes ces femmes juives. Nous sommes allés au tombeau de David, elle aussi, le tombeau de David est juste sous le cénacle, là où il y aurait eu l'effusion de sang au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais, chers amis, si nous sommes appelés à servir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous devons aimer la vérité. Et la vérité, ce n'est pas devenir juif, comme on l'appelle, de la manière halachique, pas de la manière rituelle, mais c'est d'aimer Dieu et dire « Ton Dieu sera mon Dieu », comme Ruth a dit « Ton peuple sera mon peuple », ou plutôt « Ton peuple est mon peuple ». L'amour de la vérité pour dépaganiser, l'amour de la vérité pour arrêter de raconter des bêtises sur Israël et sur la loi de Dieu. Parce que Dieu, quand on n'a pas l'amour de la vérité, Dieu nous aveugle. Hello! Dieu peut endurcir. Dans Exode 4, 21, pas la peine de chercher. Mais l'Éternel dit à Moïse, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Quand on n'a pas l'amour de la vérité. L'appel, c'est recevons l'amour de la vérité. Recevoir l'amour de la vérité, ce n'est pas pour croire n'importe quoi. Parce que quand on a l'amour de la vérité, on se laisse guider par le Saint-Esprit. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, par le discernement. L'amour de la vérité me conduit vers tout ce que Dieu est en train de redonner à la Keïla, à l'Église, qui a été volée. La sauterelle, le assis, le gélec ont dévoré les choses. Mais Dieu te promet une restauration. Pas seulement dans ta santé. Oui, il te promet une restauration dans ta santé. Dans tes finances. Amen, on peut dire dans nos finances. Amen. Allez, ma femme est d'accord de dire amen. Allez, crie plus fort. Amen. Amen, voilà. Mais c'est aussi une restauration de la vérité dans tout ce que nous devrons croire. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Dans Exode 7, 3, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écoutera point. Pharaon a le cœur endurci. Je parlerai un peu de Jérémie. Ma femme est en pleine méditation de Jérémie. Et Jérémie la déprime beaucoup. Je dis, mais au lieu de te laisser déprimer par Jérémie, va un peu lire le livre de Philippiens, dont le thème c'est « Soyez toujours joyeux », n'est-ce pas? Alors elle m'a dit oui, de temps en temps,
je vais arrêter donc ma méditation sur Jérémie, parce que Jérémie est un prophète pleureur. Souvenez-vous des lamentations de Jérémie. Mais Jérémie nous dit que le peuple de Jérusalem a abandonné, et s'est abandonné à de perpétuels égarements. Vous voyez, les prophètes souffrent parce qu'il a un peuple devant lui qui se laisse égarer, qui s'éloigne de la Torah, qui s'éloigne de Dieu. Et quand on est un vrai prophète, le véritable prophète n'est pas là pour te dire que bientôt tu vas aller aux États-Unis, bientôt tu vas te marier. Ça compte, hein. Mais il y a ma femme qui rit, hein. Mais c'est plutôt, écoutez, Yeshua revient bientôt. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Et le véritable prophète, il pleure sur l'état de l'Église, sur l'état de ce qu'on appelle l'Église, qui est lamentable, sur ce paganisme, sur le rejet de la Torah dans l'Église. Ah, nous avons tout en Yeshua, oui, nous avons tout en lui. Yeshua, tout accompli. Tout est accompli, on dit, tout est accompli. Mais je vous rappelle une chose, la Bible ne dit pas que tout est accompli. C'est une mauvaise traduction. La Bible dit, c'est fait, c'est accompli. Parce qu'il y a des choses que nous attendons. Nous attendons du ciel, le retour de Mashiach tous les jours. Et je sais que vous aussi, vous criez que ton règne vienne, Seigneur. Est-ce que tu cries que ton règne vienne, n'est-ce pas? Est-ce que tu cries que ton règne vienne? Elle me dit souvent, non, il faut que Dieu revienne. Il faut que Yeshua revienne. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué de ce qui se passe dans ce monde? Nous crions vers l'Éternel tous les jours, qu'il envoie du ciel son Fils. Ben, le prophète, le prophète, il est là, il se dit, mais ce peuple au cou raide, ce peuple au cou roide est égaré. Et nous avons trop de gens égarés autour de nous. Pas seulement les païens du dehors, pas seulement ceux du dehors, mais nous voulons que la Keïla se mette à regarder du côté vers lequel l'Éternel regarde. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça, c'est Pierre qui nous le rappelle. Et Jude va nous dire, malheur à eux, donc malheur aux impies, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Donc, ils ont suivi la voie de Balaam. Ils ont suivi la voie de Caïn. C'est quoi la voie de Caïn? C'est quoi le caïnisme? Qu'est-ce que le caïnisme? Qu'est-ce que le caïnisme? Le caïnisme, c'est quoi? C'est d'abord la jalousie. C'est le désir de choisir d'adorer Dieu à sa façon. Qu'est-ce que la voie de Balaam? Qu'est-ce que la voie de Balaam? Qu'est-ce que l'égarement de Balaam? Balaam, quand on parle de Balaam, on y voit idolâtrie, on y voit immoralité. Balaam, c'est ceux qui prêchent pour l'amour de l'argent, certains télévangélistes. Pas tous, je ne critique personne. Mais Balaam, c'est ça. C'est utiliser l'occultisme, l'immoralité, prêcher pour l'amour de l'argent. Et ils se sont quoi? Ils se sont perdus. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Qui était Corée? Les fils de Corée? Eh bien, eux, c'est quoi encore? C'est la convoitise des positions. Un peu comme les Jézabel que nous avons un peu partout. Un peu comme les Jézabel que nous avons un peu partout. La Jézabel n'est pas appelée, mais elle se sert des autres. La Jézabel, elle veut contrôler l'autre. La Jézabel, c'est elle qui décide ce que le pasteur doit prêcher ou pas, n'est-ce pas? Et c'est dommage, cher ami. C'est dommage, cher ami. Hello, hello. Et je rappelle une chose. Que même Israël, on se dit, mais pourquoi les Juifs n'ont pas reçu Yeshua? N'oubliez pas que les Juifs, c'est Dieu lui-même qui les a aveuglés. Hein? Lisez Ésaïe, hein? Ésaïe 6 par exemple. Hein? Afin qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. Dieu les a aveuglés. Dieu les a aveuglés. Mais Dieu sait pourquoi. Mais je sais une chose. Par leur incrédulité, moi, je suis rentré.
C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mais l'Éternel a toujours un reste fidèle d'Israël, sauvé par la grâce, l'amour de la vérité. J'aimerais qu'on médite sur ces paroles, l'amour de la vérité. Et dépaganisons. Nous ne pouvons pas supporter le paganisme. Je ne comprends pas comment on peut rejeter les fêtes de l'Éternel et accepter des fêtes païennes. Chacun, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais je ne comprends pas comment on peut persécuter, insulter ceux qui veulent revenir aux fêtes de l'Éternel, mais qu'on applaudit ceux qui font la fête d'Ishtar et d'autres fêtes païennes, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un ministère de condamnation, mais réfléchissons quand on a l'amour de la vérité. On ne peut pas prendre un passage biblique et traiter certains de judaïsants. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Vous vous remettez sous la loi. Seigneur, nous prions pour cela, afin qu'ils aient aussi l'amour de la vérité, qu'ils abandonnent les vaches sacrées. Ah, nous savons que c'est pendant des siècles, il y a eu des mensonges. Oui, difficile d'abandonner les mensonges. Mais le Seigneur veut t'éclairer. Le Seigneur veut toucher ton cœur. Et l'Éternel te rappelle ces choses. Mais Paul nous dit aussi, renoncez aux mensonges. Et qu'à chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. L'Éternel nous appelle à restaurer son autel. L'autel de la vérité. L'autel de la véritable doctrine. L'autel où Israël prend son rôle. L'autel où nous expliquons ce qu'est vraiment la Torah. La Torah, oui, il y a un aspect, je l'ai dit 1000 fois, un aspect légal, un aspect juridique. Mais la Torah, c'est surtout l'instruction. C'est la volonté révélée de Dieu. L'Éternel nous appelle à restaurer son autel qui a été renversé par l'idolâtrie. Regardez dans la chrétienté, on ne condamne pas, mais regardez, j'aimerais bien qu'on ait du discernement, il y a de l'idolâtrie autour de nous, des doctrines de démons, le paganisme, un faux évangile, un évangile déséquilibré de la prospérité. Je ne dis pas que l'Éternel n'a pas des principes de prospérité, c'est pas ce que j'ai dit. L'antisémitisme, la théologie du remplacement. L'Éternel veut que nous dénoncions ces choses. Ce n'est pas du légalisme. L'Éternel veut que nous dénoncions les choses qu'il n'approuve pas. Je dis bien, il ne faut pas confondre légalisme et refus de toucher aux choses impures. Dépaganiser, ça va avec la sanctification. Sanctification, purification, c'est se dépaganiser. L'Éternel ne veut pas que nous nous mettions avec les infidèles, soit un joug étranger. L'Éternel veut que nous soyons purs en tout. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, rien de commun entre Mashiach et Bélial. Mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est l'Antichrist qui a changé beaucoup de choses. Daniel nous dit qu'il espérera changer les temps et la loi, qu'il essaiera changer les temps et la Torah. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la Torah. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Néhémie nous rappelle ceci. Tu descendis sur la montagne éternelle. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas les ordonnances justes. Des lois de vérité. Des lois de vérité.
afin que tu saches, ô Timothée, si je tarde, Paul disait à Timothée, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La Keila doit être la colonne et l'appui de la vérité. On ne peut pas jouer avec les choses, oh, ce n'est pas si grave que ça. L'amour de la vérité nous entraîne à enlever tout ce que l'Éternel n'aime pas. L'amour de la vérité, c'est oh non, là, ouais, là, c'est pas grave, non, je peux ajouter ceci, on peut mélanger cela, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu me dis là? Eh bien, l'amour de la vérité, c'est plutôt, même dans les petites choses, je ne peux pas accepter. Alors, on ne dit pas d'aller tout d'un coup, parce que le sentier du juste, il est long, mais il est comme la lumière du jour, comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour, nous devons dire, je dois abandonner les choses que l'Éternel n'aime pas. Je dois revenir aux choses que l'Éternel aime. Je parle d'abord de la sanctification de nos vies. Je dis bien qu'à force de renverser la table, on peut se la prendre sous les pieds. Le problème, nous ne cherchons pas à faire du bruit, du buzz, etc., à embêter tout le monde dans chaque petite chose, tu ne peux pas. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas tu ne peux pas, tu ne bois pas, tu ne manges pas ceci, c'est pas ça. L'évangile, c'est la vie en Mashiach. Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Mais une fois en Mashiach, je dois aimer ce que Mashiach aime. Je dois marcher comme Mashiach a marché. Et imitons les Juifs de Béré, pas les chrétiens de Béré. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, les chrétiens de Béré, imitez. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était Juifs. Imitez les Juifs de Béré qui examinaient les Écritures. Revenons à ces racines hébraïques. On nous combat tellement, racines hébraïques. Il y a même maintenant notre groupe qui s'appelle Racines bibliques. Racines bibliques, en fait, pour nous combattre. Racines bibliques pour nous combattre. Chers amis, nous ne judaïsons pas, nous hébraïsons. Nous hébraïsons dans le sens que c'est le Dieu des Hébreux que nous servons. Nous hébraïsons parce que nous aimons l'hébreu, n'est-ce pas? Nous ne judaïsons pas, c'est-à-dire nous n'allons pas vers un judaïsme rabbinique. Ce n'est pas ça. Nous ne demandons pas aux gens, allez vous faire circoncire selon le rite de Moïse de manière halachique. La halakha, c'est la loi juive. Je ne parle pas de la Torah, là. La halakha, c'est ce que les rabbins ont déterminé, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Chers amis, c'est plutôt retourner à ce qui est vrai. Jeudi, je parlerai de la théologie de l'olivier. La théologie de l'olivier. Pourquoi la théologie de l'olivier? Parce que nous avons étudié le dispensationalisme, vous vous souvenez, de Darby et de Scofield. Je répète, je crois que Darby et Scofield étaient des hommes de Dieu. Mais nous avons vu que certains enseignements ne correspondent pas à ce que la Bible dit. Dans le dispensationalisme, ils divisent l'Église d'Israël et ils font bien, mais dans le dispensationalisme, ils disent clairement que la loi a été abolie. Dans le dispensationalisme, ils donnent un destin de salut à Israël et un destin de salut à l'Église. Nous ne trouvons pas ça normal. Il y a aussi la théologie de la nouvelle alliance qui aussi donne la théologie du remplacement et nous voyons que ce n'est pas aussi biblique et nous voyons des excès comme l'hyper-dispensationalisme, l'hyper-foi et nous voyons un groupe Kingdom Now qui dit qu'il n'y aura pas que le millénium, tout ça c'est symbolique. Et donc voilà pourquoi, mais quel est l'enseignement qui nous dit exactement nous dit exactement ce que la Bible dit sur la relation entre l'Église et Israël. Oui, merci. L'évangile, c'est Mashiach. La vie, Mashiach est ma vie. Amen. L'évangile, c'est Mashiach. Christ en nous, Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas une liste de règles.
Parler de la Torah, ce n'est pas vous faites ceci, vous faites cela, non, c'est laisser Yeshua vivre sa vie en nous. Je me souviens de quelqu'un quand on commençait un groupe de maison, eh ben son message c'était la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne m'avait tellement énervé que j'ai dit mais c'est ça ton message, la vie chrétienne n'est pas facile. Alors moi je dirais plutôt la vie spirituelle, la vie du disciple, elle est impossible à vivre. Tu dois laisser Mashiach vivre sa vie en toi. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Je dépaganise, j'hébraïse. Je dépaganise, j'hébraïse. Parce que j'aime le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je reconnais le rôle que Dieu a donné à Israël. La Bible dit que tout Israël sera sauvé. On doit expliquer cela. Hein? C'est le juif qui n'a pas Mashiach, il est perdu, n'est-ce pas? C'est clair. Si tu n'as pas Mashiach, tu es perdu. Mais Dieu a un plan pour Israël. Et Israël a un rôle prophétique. Israël, en ce moment que nous fêtons Purim, c'est toujours théoriquement Purim, mais Purim, c'est la victoire de ce peuple qui ne peut être détruit. Et la dernière fois, ma sœur m'a rappelé que on a bien dit que si tu vas contre les Juifs, tu ne peux rien parce qu'ils sont trop forts, amoureux de la vérité, amoureux d'Israël, amoureux du peuple israélite, amoureux des Saintes Écritures. Retournons à ce que Dieu nous a dit de faire. Chers amis, restaurons, revenons. Il n'y a rien de caché sous le soleil. L'antisémitisme a changé beaucoup de choses. L'antisémitisme a menti. Mais nous voulons reprendre ces choses qui ont été volées. Les dons spirituels, hein, n'est-ce pas? Ça a été volé pendant longtemps. Et entre nous, hein, le dispensationalisme scofidien dit que les dons ont cessé. Nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour vous dégoûter de Scofield, mais pour vous dire qu'il y a des choses que vous devez vérifier par nous-mêmes. Et quelle que soit la popularité d'un prédicateur ou d'un orateur, s'il ne cherche pas à marcher dans toute la vérité, je ne parle pas de Scofield et consorts. Je crois qu'ils aimaient Dieu, hein? Si un prédicateur ne cherche pas à marcher dans toute la vérité, et qui cherche tout simplement l'argent et la popularité, ne suivez pas ce genre de prédicateur. Mais vous-même, mettez-vous à genoux devant Dieu, parce que la vérité, elle nous a franchis de tous nos ennemis. Hein. La vérité nous a franchis de la puissance du diable et de ses démons. Vous le savez? Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Alors, la vérité nous a franchis de nos émotions nocives. Parce que la délivrance, c'est pas seulement contre les démons, mais c'est contre nos émotions nocives. Contre la sorcellerie charnelle, sous toutes ses formes, contre le spiritisme, l'animisme, le mensonge, les préjugés, les erreurs, les fausses religions, le sectarisme, les mythes, les superstitions, les coutumes et traditions malsaines. Aujourd'hui, je ne les cite pas, je n'ai pas besoin de les citer, mais vous savez de quoi je parle. Les manipulations mentales, il y a beaucoup de manipulations mentales, même au sein de la chrétienté. Il y a des habits spirituels. Et vous, par la vérité, vous voulez, levez-vous et dites non, je n'accepte qu'une chose. C'est que ceux qui sont soumis à Christ, je me soumets à eux, mais ceux qui ne sont pas soumis à Christ, je ne me soumets pas à eux. Il y a des directeurs de conscience. Il y a des gens, il y a des pays où on ne peut pas penser de manière libre. Il y a des pays où tu es obligé de penser comme tout le monde pense. Mais si tu as l'amour de la vérité, tu vas te dire, je vais payer le prix, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Eh bien, c'est ça. Les premiers disciples, les disciples de Yeshua, ont payé de leur vie. Ils ont payé de leur chair. Mais l'amour rend libre. Ne persistons pas dans l'erreur. Connaître la vérité et être affermi, ça nous purifie, ça nous aide à avancer, chers amis. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Mais Yeshua veut que nous marchions dans toute la vérité. Hein? Au tribunal,
toute la vérité et rien que la vérité. Mais nous, malheureusement, souvent nous disons, bon, une petite vérité, je fais semblant comme tout le monde. Mais si Yeshua n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si Yeshua n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alors vous voyez, oui, je prêche la loi, je prêche la Torah, je prêche la loi, je prêche la Torah. C'est vrai. Des gens croient me faire mal en disant, Michel, tu prêches la loi. Oui, je prêche la loi. Mais je ne prêche pas le salut par la loi. Je prêche le salut par la foi en Yeshua HaMashiach, en Yeshua mon Mashiach. Je n'ai d'autre sujet de gloire, comme disait Paul. Hors de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que du bois du Mashiach, que de la croix de Christ. Il revient bientôt. Vous savez, il revient bientôt. Nous sommes tous les jours en contact avec la mort. Moi, j'ouvre Facebook. Facebook, c'est devenu comment on appelle? Un livre nécrologique, ma femme dit. Facebook, maintenant, c'est des communiqués nécrologiques. Il y a des gens qu'on connaît qui disparaissent. Il y a des jeunes, il y a des gens qui n'ont rien, ils disparaissent. Ça fait peur. Oui, mais non. Est-ce que je sais en qui j'ai cru? Est-ce que je sais en qui j'ai cru? Est-ce que je sais que quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu? Est-ce que je sais que mon Rédempteur est vivant? Ah, je n'ai pas peur de m'endormir parce que je sais qu'un jour, j'entendrai sa voix. Michel, réveille-toi, alléluia! Et je sais que ça se passe en un clin d'œil. Je sais que quand on meurt, c'est même de 1000 ans ou 2000 ans, tu fermes les yeux, tu les ouvres, et c'est Yeshua qui est là. Et Yeshua va nous introduire dans un royaume merveilleux. J'aime ce Yeshua. Et c'est lui que je partage avec vous en ce saint Shabbat. Shabbat, c'est la paix. Oui. Shabbat, c'est le repos. Il y a des gens qui disent, oh, Yeshua, c'est notre Shabbat. Yeshua donne le Shabbat, il donne la paix, c'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de prendre ce jour et de dire, Seigneur, c'est un bon jour. Je vais utiliser un mot qui n'existe pas en français, mais les personnes comme Katia comprendront, c'est un bon jour pour congréguer. C'est-à-dire, c'est un bon jour pour être en communion avec les frères et les sœurs. Et donc, je vais vous dire encore Shabbat Shalom. Et jeudi prochain, nous parlerons donc de la théologie de l'olivier. La théologie de l'olivier. La théologie de l'olivier, parce qu'Israël est un olivier qui a été cultivé par Dieu. Et Dieu nous a pris, nous, olivier sauvage. Il nous a pris dans la savane. Bon, il n'y a pas de savane en milieu méditerranéen, mais il nous a pris loin, olivier non cultivé. Et il est venu nous greffer pas à leur place, comme disent certaines traductions, mais parmi elles, parmi ces Juifs fidèles qui sont restés sur l'olivier franc. Et nous avons part à la même sève, nous avons part aux mêmes bénédictions, alléluia, qu'Israël. Donc voilà pourquoi je dépaganise. Je dépaganise donc pas d'idolâtrie dans le sens premier et au sens propre comme au sens figuré. L'idolâtrie, ça peut nous faire penser aux idoles, mais il y a aussi l'idolâtrie de l'argent et de faire passer tant de doctrines avant la véritable doctrine. Shabbat prochain, Alfonso et moi, nous allons démontrer pourquoi Israël a droit à cette terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous attaquent, etc., etc. Alors, je vous souhaite encore un Shabbat Shalom, n'est-ce pas? Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alléluia. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui se réjouit de la Torah de l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Shabbat. Shalom. Shabbat shalom. Erolom. Lille, on sera sur l'île quand tu nous invites. Pascal, quand tu nous invites, on viendra à Lille. Nous sommes prêts à nous déplacer. Amen. Sur l'île. L'île Maurice. Non, mais l'île à côté, là, 50 km de Mons. Merci beaucoup, Mercedes. Merci beaucoup, Katia. Merci, David. Delphine. Olam, Chaye. Bénédiction pour toi, ta famille en Yeshua. Merci beaucoup. Et ma femme dit? Merci beaucoup. Merci à vous tous. Amen, amen. 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 À jeudi. Je voudrais bien, mais chez moi, c'est pas grand. C'est pas grave. Notre cœur, il est grand. N'est-ce pas? C'est quand tu veux. Alléluia. Soyez bénis aussi, Mercedes. Shalom à vous aussi, Delphine. Amen. 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 Alléluia.